Coucou, c'est moi. T'es prêt pour une autre histoire étrange? Et là, on va s'attaquer à un phénomène qui touche pas mal de personnes et qui est trop méconnu d'autres personnes. C'est les paralysies du sommeil. C'est un fait scientifique avéré qui peut vraiment faire peur aux gens, mais dans notre histoire, il y a un truc un peu particulier. Aujourd'hui, on va parler de Sarah. Elle a 22 ans, elle est célibataire, elle a un petit appart, petit studio, on va dire, parce qu'elle fait ses études. Et voilà, ses parents, ils ont eu du mal à la laisser partir à cause de justement ces paralysies du sommeil. Alors quand ça lui prend la nuit, c'est tout le temps la même chose. Elle est dans son lit, elle ouvre les yeux, elle sent une présence qui monte sur elle, petit à petit, qui lui écrase la poitrine. C'est une sorte d'ombre, quelqu'un recouvert comme de poils noirs. Elle discerne même pas les yeux, juste une grande bouche énorme qui lui répète à chaque fois « On ne t'aimera jamais ». Elle reste là dans le lit, bloquée pendant quelques minutes et d'un coup, elle reprend l'usage de son corps et l'ombre disparaît. Elle a eu des traitements, elle a vu plein de psychologues. Ses parents sont toujours inquiétés de ça et elle, à force de vivre ça très souvent, elle a commencé à croire cette ombre-là, qu'elle méritait pas qu'on l'aime. C'était pour ça, comme si cette ombre voulait la garder pour elle. Mais elle a franchi le pas et elle a son appart. Malheureusement, ça continue. Elle est toute seule et une ombre vient, des fois la nuit. Lui monte dessus et lui répète « On ne t'aimera jamais. Tu resteras toute seule. » Alors Sarah, elle a des amis, elle a une vie comme tout le monde. Mais elle redoute à chaque fois ces moments. C'est pour ça que souvent, elle invite personne à dormir chez elle ou qu'elle dort même elle pas ailleurs. Mais un jour, elle va faire une rencontre. Dans une soirée, elle rencontre Tobias. C'est un homme un peu discret qui reste sur le côté. Il a des potes, il rigole avec tout le monde. C'est pas celui qui se met en avant, mais il a une présence. Il a quelque chose qui fait que quand on est à côté de lui, on se sent bien. C'est une personne qui a l'air gentille, agréable, ouverte. Et Sarah, ça, c'est son style. Elle aime pas les grandes gueules, elle aime pas les gens qui se mettent en avant et Tobias, il lui plaît bien. Et à en croire pas les coups d'œil qu'il lui jette, c'est réciproque. Il y a une amie de Sarah qui fait l'entremetteuse et qui va parler à Tobias, qui quelques minutes après s'approche de Sarah et ils parlent ensemble. Alors le courant il passe bien de suite. Et dans les jours qui viennent, Tobias et Sarah se voient souvent. Un soir, Sarah l'invite dans son appartement, à regarder un film, à manger un petit bout. Ça se concrétise. Sarah elle a quand même honte de ce qu'elle a. Donc c'est pour ça elle hésite à lui en parler. Toute la soirée, c'est comme une ombre au tableau. Mais finalement, ça se passe tellement bien que Tobias reste dormir. Et dans la nuit, l'ombre apparaît. Elle monte tout doucement sur le corps de Sarah, regarde sur le côté et s'approche de Sarah en lui disant « Tu mérites pas d'être aimée, tu resteras toute seule et tu seras à moi. » Et l'ombre disparaît. Le lendemain matin, tout se passe bien. Sarah a vécu ça, elle se dit que c'est dans sa tête, il ne peut rien se passer. Tobias se lève, il n'a pas réagi, il n'a rien vu, et la journée passe comme toutes les autres. Quelques jours plus tard, Tobias repasse la nuit avec Sarah. Et en pleine nuit, l'ombre fait son retour. Elle entre dans la chambre, elle monte sur Sarah, elle la regarde, et lui répète « Je ne t'aimerai jamais, tu resteras toute seule. » Et à moitié endormi, Tobias se relève, n'ouvre même pas les yeux et répond « C'est complètement faux parce que moi je l'aime. » Et il se recouche. Au moment où ces mots se sont prononcés, l'ombre a été comme aspirée de la chambre. Sarah a retrouvé l'usage de ses membres instantanément. Elle s'est retournée vers Tobias, qui dormait à poing fermé, s'est approchée derrière lui et l'a enlacé. Et le lendemain matin, elle a décidé d'en parler. Tobias n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il l'écoute. Et bizarrement, il a connu ces paralysies du sommeil. Quand il était petit, il en a eu plusieurs fois. Et ça s'est échappé du jour au lendemain. Il répond à Sarah que son secret, ça a été de lutter contre la peur qu'il avait. Sarah, elle a un espoir. Elle se dit que peut-être c'est terminé. Et dans les années qui ont suivi, toujours aux côtés de Tobias, Sarah n'a presque plus vu l'ombre. Par moments, quelques nuits, elle sent que la paralysie arrive. Elle ouvre les yeux, mais l'ombre n'est jamais rentrée dans la chambre. Elle la voit sur le pas de la porte, comme bloquée par l'amour de Tobias envers Sarah. Est-ce que tout ça était dans sa tête? Ou est-ce que l'amour a vraiment agi comme une protection? Voilà, j'espère que t'as aimé. Allez, bisous, à bientôt. Et prends soin de toi surtout.
À demain soir. Ciao, bisous. Yeah.